Et Lou Jian, dont l'absence nous pèse énormément, nous ouvre aussi un chemin vers cet espace public. Étudiante à l'université, elle nous dit que l'engagement pour les droits des femmes et des enfants dépasse jusqu'à sa propre condition matérielle. Elle n'a pas cherché les honneurs, mais son choix de suivre une honoris causa jusque dans sa chair nous inspire. Elle a vécu en Arabie Saoudite, mais également en France et au Canada, où elle a poursuivi ses études universitaires. Mais Lou Jian est animée d'une volonté profonde de participer au changement des conditions de vie des femmes et des enfants dans sa société d'origine, et se jette à corps perdu dans ce combat protéiforme. Lou Jian est encore derrière les barreaux aujourd'hui et ne peut donc faire ce discours elle-même. Mais sa défense des droits humains et des droits de la femme en particulier nous concerne toutes et tous. Elle a été une première fois emprisonnée pour avoir tenté de conduire il y a 4 ans. Loin d'être découragée par cette incarcération, Lou Jian a ajouté à ce combat la volonté de mettre fin au système de tutelle masculine. Avant son arrestation en mai 2018, elle s'investissait pour que les Saoudiennes victimes de violences familiales puissent trouver un refuge dans leur propre pays sans être obligées de fuir à l'étranger. Ma famille espère que, fort de votre soutien et de la mobilisation internationale frémissante, Lou Jian pourra faire face à un procès de manière sereine et faire valoir ses droits. En distinguant cette femme honorable dont je suis fière d'être la sœur, vous faites preuve, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les professeurs, les chercheurs et les étudiants de la faculté ESPO, d'un soutien infaillible envers les défenseuses et les défenseurs des droits humains et tout particulièrement des droits des femmes. Je vous en remercie du fond du cœur.